Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Écopole, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h15 sur les antennes de Canal King Télévision et puis le jeudi à 11h20, toujours sur la même chaîne Canal King Télévision, la télé-vérité. Votre émission de ce soir reçoit un acteur politique, un acteur de la société civile avec qui nous allons essayer d'échanger sur l'actualité de la République démocratique du Congo. C'est la première fois que M. Sam Wakasende, expert pays, bonne gouvernance, coordonnateur délégué national de Cocorico, République démocratique du Congo, passe ici sur ce plateau d'Écopole. Bonsoir M. Sam, vous allez bien? Très bien. Un réel plaisir de vous avoir. Oui, je suis content d'être avec vous. Merci beaucoup. Surtout cette émission assez mature, une émission de responsable. Je rappelle que nous sommes suivis un peu partout à travers le monde sur notre site YouTube, Canal King Télévision. Je vous salue, vous tous qui nous appelez depuis la Chine, la Thaïlande, Walikale, où il y a une bonne base là-bas, au Canada, Kasumbalesa, Kasaï, Bumba, un peu partout. Nous vous disons merci de la confiance, les suggestions, les questions. Nous sommes prêts pour vous répondre. D'emblée, 2 ans après l'arrivée du président Félix Tshisekedi, c'est un peu dur de vous le demander, mais je voulais savoir un petit bilan. Vous avez suivi comment les choses se sont déroulées et comment le pays a évolué. Comment vous pouvez les situer actuellement? Oui, 2 ans après, il faut reconnaître que les contextes politiques n'étaient pas appropriés par rapport à la mission qu'avait le président de la République et par rapport aux attentes qu'avait ou qu'a la population par rapport à son discours de la campagne électorale. Et les gens espéraient à un changement. Eh bien, moi, en tant qu'expert, je ne cessais de dire aux intellos de la République démocratique du Congo, ou bien lors de certaines conférences, qu'il est vraiment impossible de parler de l'alternance politique au Congo. Comment ça? Parce que le mal était tellement profond. Les Congolais n'étaient plus confiants vis-à-vis de son pays. La justice n'aspirait plus la confiance. Alors, l'événement de Tshisekedi aurait dû occasionner ce que je qualifie l'alternative. Parce que l'alternative, c'est la rupture avec l'ancien système de M. Kabila et requalification d'une nouvelle politique ou idéale de la politique congolaise. Mais les politiques ont préféré nous gober avec le vocabulaire, l'alternance politique. Qui dit l'alternance dit la continuité du système. C'est-à-dire que Tshisekedi est là, mais les mêmes habitudes, même comportement de Kabila, nous les voyons avec Tshisekedi. Preuve en est que vous le voyez à travers son cabinet. Aujourd'hui, ce qu'on a décrit hier, c'est ce que nous décrions aujourd'hui. Donc les lettres ne sont pas répondues. Quand vous rédigez au chef de l'État, vous rédigez ce service, personne ne vous répond. N'est-ce pas? Il y a la mégestion, il n'y a pas les contrôles des deniers publics, il y a autant de problèmes. Tout ça n'a pas rassuré qu'il y a eu un changement. Maintenant qu'il y a eu ce que nous avons appelé la requalification de la majorité, justement avec pour objectif modifier le mode de gouvernance nationale. C'est-à-dire une nouvelle méthode de gouvernance. Il faut rappeler, excusez-moi de vous interrompre, il faut rappeler que 2 ans après, il y a eu les consultations. Après les consultations, il y a eu cette histoire de l'union sacrée. Donc les choses ont quand même évolué. Parce non, que les consultations, c'est une suite logique, n'est-ce pas, de l'agrément. Il avait compris qu'il y avait déjà des problèmes dont vous évoquez. Bien sûr. Il est obligé de faire évoluer les choses. Bien sûr, c'est une logique. Une logique assez réelle, positive, parce que le chef de l'État s'est rendu compte qu'il n'avance pas et tout est bloqué, rien ne marche. Et rassurez-vous qu'il y a eu même
Le ministre de son camp, qui était aussi intéressé à jouer le même coup que l'adversaire, qui s'est retrouvé en train de poser les actes contraires à la vision du chef de l'État. Donc, il n'a pas pu digérer cette attitude, ces comportements. Voilà pourquoi il a créé les consultations. Et les consultations qui ont débouché. C'était important. C'était important. Parce qu'on ne cessait de le dire que avec cette allure, messieurs, vous allez échouer votre mandat. Ça ne sert à rien. Et là, on se dit qu'il a quand même sauvé ce qu'il devait le faire. Maintenant, nous avons... Mais sauver, ça ne passe à la fin. Parce que vous pouvez sauver, vous pouvez récupérer l'Assemblée, vous récupérez le Sénat, vous récupérez la primature. Mais attention, parce que les dinosaures de l'ancien régime ont des moyens, n'est-ce pas? Ils peuvent utiliser les moyens conséquents. Et rassurez-vous qu'il y a autant de projets qui n'échouent pas parce que les hommes sont incapables d'exécuter, mais ils échouent parce que ils sont intéressés directement ou indirectement pour ne pas exécuter une telle émission qui va dans le bénéfice ou qui va à l'intérêt du chef de l'État. Au niveau du Parlement, une majorité a été pratiquement reconfigurée, il faut qu'on se le dise. Il y a même le bureau qui a changé. Donc on comprend qu'il veut imprégner de ce Parlement sa vision selon sa politique. Est-ce qu'aujourd'hui les Congolais peuvent espérer avec ce Parlement qui doit sauver le gouvernement afin de faire évoluer les choses du système démocratique du Congo? Les Congolais ne peuvent pas... D'abord, c'est un Parlement douteux qui crée des doutes dans le fief de la population. Au-delà de l'allégeance au chef de l'État. Au-delà de ça, mais c'est un Parlement qui crée les doutes. La population en général ne croit pas. Preuve en est que la plupart de tous ces députés ne vont pas dans les congés parlementaires, dans les vacances parlementaires, dans leur fief et dans leur base électorale. Vous allez vous rendre compte que la majorité préfère aller en Afrique du Sud, voir leurs copines, aller en France, aller en Belgique, aller aux États-Unis. Et vous pensez qu'avec l'arrivée du président Mbosso, vous pensez avec l'arrivée de M. Mbosso, tout ce que vous dénoncez comme mauvaise habitude, vous avez raison, vont continuer ou vont s'arrêter? Le problème n'est pas lié aux députés. Le problème est lié à la reconversion des députés par rapport au système qui est installé sur place. C'est cela qui est le problème. Est-ce que la plupart comprennent pourquoi ils sont dans l'union sacrée? Est-ce que la plupart comprennent pourquoi Tshisekedi a levé l'option de créer l'union sacrée? Est-ce que la majorité parlementaire est consciente de la création de l'union sacrée? Moi je pense, si c'est dans cette optique que l'on peut avancer, nous allons avancer. Conséquence de cette reconversion parlementaire, cette récalculation parlementaire ramènerait le parlementaire à voter les lois utiles, pas les lois taillées sur mesure, pas les lois qui occasionnent ou qui protègent les individus, mais les lois qui protègent le pays, qui encouragent le Congolais, qui facilitent la vie de nos concitoyens à se retrouver ou à vivre aisément dans leur propre pays. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un pays où nous vivons comme, dans notre propre pays, nos concitoyens vivent comme les esclaves. Il faut voir les conditions de vie. Donc, le changement du bureau, oui, je suis d'accord. La reconfiguration, je suis d'accord, mais il faut que cette reconversion mentale se ramifie au niveau des institutions de la République. C'est-à-dire au niveau de la présidence de la République, au niveau de l'Assemblée, du Sénat, au niveau du gouvernement, que le peuple sente ces changements tant espérés. Mais le mandat, il est de 5 ans. Tout ce que vous dites, c'est un travail de longue haleine, toute une philosophie, une pensée. Moi, je ne vais pas me nier en disant que c'est le Tshisekedi. En fait, c'est une philosophie. Parce qu'il a hérité, le président chef de l'État a hérité de ça et de son père. Est-ce que vous pensez que les autres peuvent s'imprégner de ça en une année, en 2 ans? Le mandat, il est de 5 ans. Nous sommes pratiquement... Il reste maximum 2 ans. C'est aussi un problème. Avouons que Tshisekedi prouve sa volonté de changer les choses. Tshisekedi prouve à la face du monde sa détermination à doter aux Congolais un Congo nouveau, béni, un Congo nouveau,
un Congo prospère est un Congo des hommes qui discutent pays et non le parti politique. Un Congo qui ne se limite pas au niveau des dates, au niveau des échéances, mais un Congo dont les intellectuels réfléchissent l'avenir des générations futures. C'est ça. Il y a un adage qui dit... Un Congo où les intellos réfléchissent à participer à la sécurisation de leurs frontières. Il y a un adage qui dit la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Le chef de l'État a les hommes politiques qu'il a tout autour. Et vous pensez qu'avec ses personnalités, il peut faire évoluer les choses? Moi, je pense qu'il doit faire comme ses prédécesseurs l'ont fait. Hein, comme je prends l'exemple de Mobutu. Lorsqu'il a pris le pouvoir, il a créé une école. Mobutu créé une école de... L'Institut Makanda Kabobi, je crois. C'est cette école qui était l'école de la gouvernance, de l'intégrité morale. Cette école qui était au service de la nation, avec discipline, avec équité, avec probité, avec le patriotisme. Je crois qu'il est temps, et le président de la République a tout le temps, d'inculquer sa pensée. Et ceux qui peuvent inculquer sa pensée, c'est sur l'état-major. Curieusement, l'état-major est distrait dans le populisme. Hein, dans le populisme, Bakassène n'applaudit pas n'importe comment. Il applaudit quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est positif, c'est positif. Quand c'est positif, j'applaudis. Mais quand c'est négatif, le seul à dire. Je ne serai pas ceux-là qui va cajoler le chef de l'État. Je dirai les erreurs que j'ai constatées autour de lui, c'est pour l'aider. Je ne serai pas son ennemi. Aujourd'hui, il y a pratiquement un nouveau Premier ministre qui vient d'arriver à moins de 3 jours. Déjà très jeune, 43 ans. C'est cela que je peux écouter. Non, je suis en train de venir. L'hypothèse là. Je suis en train de venir. Bien sûr, mais c'est une hypothèse que j'ai. Il n'est pas jeune, il est congolais. Il est congolais, d'accord. Nous sommes partis avec un système où on nous faisait croire que pour être Premier ministre, mis à part à l'époque de Lumumba, il fallait avoir des cheveux blancs, il fallait avoir, vous savez de quoi je parle, mais aujourd'hui, peut-être que lui, il a compris qu'on peut rajeunir. Premier point. Deuxième aspect, la personne qui vient d'arriver a-t-il l'aura nécessaire pour d'abord fédérer et d'imposer la vision du chef de l'État avec tous les faucons qui sont tout autour, qui sont dans la politique congolaise? C'est ça le débat. Heureusement que vous avez posé la question et vous-même, vous avez répondu. Depuis 1960, ce pays a eu la malchance d'être géré que par les jeunes gens. Lumumba jeune qu'il était. Kasavubu jeune qu'il était. Ils ont fait des preuves. Mobutu. Ils ont fait des preuves. Mais le preuve pour quels résultats laisser aux générations futures? C'est le problème. Si on doit se contenter de s'acheter des villas, des millions, de s'acheter des villas en Europe, partout, ce n'est pas ça le preuve qu'ils ont laissé. Non, on n'a pas vu ça chez les Lumumba. C'est-à-dire qu'il faut laisser un souvenir glorieux pour les générations futures. Quelque chose qui peut rester dans les mémoires de générations futures. Même nos arrière-enfants, n'est-ce pas, diront, non, il y a eu passage de Bakassende, il y a eu passage de tel. Mais dis-moi, avec les enfants que nous mettons au monde, quels souvenirs ont-ils vis-à-vis de ceux-là qui ont géré ce pays? Aucun souvenir. Aucun souvenir. Personne n'a laissé les souvenirs. Et on ne peut jamais parler par les générations futures concernant ceux qui ont géré. C'est pour vous dire que il est vrai que le chef a fait son choix, que tout le monde a salué, mais moi je ne salue pas le choix. Mais au moins, je salue la détermination du chef de l'État à aider au moins à prouver comment est-ce qu'on peut retracer l'avenir du Congo. Comment on peut retracer l'histoire du Congo. À travers un nouveau visage. À travers les nouveaux visages. Donc je crois qui est jeune. Même si vous n'êtes pas dans cette façon de dire, de ma façon de faire. Mais un nouveau visage quand même. Le nouveau visage, c'est-à-dire que
ce sont des personnalités, n'est-ce pas, que l'on peut retrouver à l'intérieur du pays. Moi, je voyage, mon cher frère, je voyage à l'intérieur. J'ai eu la grâce de rencontrer les hommes qui vous réfléchissent Congo, les hommes qui méditent le Congo, mais en train de faire le champ. Est-ce que le Premier ministre a l'aura, cette aura? Revenons un peu à la question. La question n'est pas... La question actuelle n'est pas politique. Mais la question plutôt doit être technique et sociale. Alors, si mon frère et ami a accepté de porter l'étendard, d'accompagner le chef de l'État, d'être l'exécutif, le chef de l'exécutif national, je crois qu'il en a mesuré les conséquences. Mais il doit se rendre compte que l'opinion attend beaucoup. Les populations. Alors, la seule mission qu'il a, selon moi, c'est de pas de se prévaloir, dire, montrer ses études, son âge. Non, on n'a pas besoin de ça. Il a la mission de corriger les erreurs du passé. Et j'ai échangé avec quelqu'un il y a moins de 2 semaines. Je pose cette question parce que vous avez fait allusion au Congo profond, où vous êtes parti, vous avez sillonné. Il m'a dit, mon frère, le développement de la République démocratique du Congo partira du Congo profond. Pas de la capitale ici. Il faut beaucoup miser sur l'intérieur. Vous êtes d'accord sur ça? Très, très d'accord. Parce que ceux qui viennent de l'intérieur, ils viennent avec l'idée de construire, l'idée de développer, l'idée de rapprocher les gouvernants aux gouvernés. Tandis que ceux qui sont à Kinshasa ici, leur vision est limitée en France, aux États-Unis. Déjà gangréné par ça. Oui. Et puis, il faut le voir, il faut avoir au moins du véhicule dans la résidence. Vous trouvez vraiment une personne avec du véhicule dans sa résidence. C'est anormal, ça. Alors que les besoins sont criants à l'intérieur du Congo. C'est le pays, c'est au Congo où quelqu'un qui a 1 million, on le trouve qu'il est pauvre. Et pourtant, en Europe, quand tu as 1 million, tu es monsieur. Quand tu as 1 million de dollars, tu es monsieur. C'est au Congo, c'est parce que nous sommes habitués à la lapidation des moyens. Nous sommes habitués à une vie facile. Et savez-vous l'entreprise qui paye mieux au Congo? La politique. C'est la politique. C'est si vous avez vu tous les jeunes gens qui sont à l'université, au lieu d'étudier, ils se donnent le luxe de corrompre, de passer tout leur temps. C'est l'image qu'on leur a montrée en fait. Mais c'est ça. Toute une génération. C'est ça la génération sacrifiée. Aujourd'hui, avec Tshisekedi, Congo s'envoie maintenant en mutation. Parlons un peu argent, parce que nous sommes dans ce secteur d'économie. Nous avons eu 2 ans pratiquement avec la pandémie. Ça a chambardé beaucoup d'économies à travers le monde. Est-ce que nous avons les moyens actuellement d'imposer une économie saine et propre? Parce qu'il y a un problème d'argent. Non, on n'a pas les moyens parce que notre économie est entre les mains des étrangers. Notre économie est entre les mains des Pakistanais, des Libanais, des Indiens, des Chinois. Ce sont eux qui détiennent l'économie. Le chef de l'État a promis, il a dit, quand il est arrivé, que je ferai des Congolais des millionnaires. Mais ça fait que des projets palpables, réalistes. Mais est-ce que les Congolais sont vraiment conscients? Est-ce qu'ils comprennent pourquoi? Je prends un exemple. Il y a un grand projet de Bujumbura et Kananga. Un exemple. Ce grand projet prend au moins 302 millions. Parce que la route est moderne. Et au cours de la route, on a prévu les stations, on a prévu les restaurants, on a prévu... Des modèles comme c'est très important. Ça régénère, ça crée de l'emploi, n'est-ce pas? Et comme on va privatiser ces projets, c'est-à-dire qu'un Congolais peut devenir un millionnaire. C'est ça le Tshisekedi. C'est pourquoi je vous dis que beaucoup de gens parlent de lui sans le comprendre. Beaucoup de gens le chantent à la télévision sans le comprendre. Et il faut que les gens comprennent. Même, c'est ça la difficulté que le chef de l'État africain rencontre. C'est qu'il rencontre des flatteurs. Les encenseurs. Les encenseurs qui viennent que pour... encenser la gloire. Oui, pour la gloire. Et puis à travers cette gloire, ils volent, ils détournent.
ils sont derrière les opérateurs économiques pour les décourager à ne pas payer les taxes, à ne pas payer l'impôt. Je suis content qu'au moins dans 2 ans, il faut reconnaître les avancées significatives en matière de paiement des taxes et impôts. Aujourd'hui, les généraux, les colonels qui recevaient les taxes des Indiens, les Pakistanais, les Libanais, aujourd'hui, ils ont lâché prise. Les taxes, l'impôt sont payés aujourd'hui dans le trésor. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que tous ceux-là qui couraient derrière les opérateurs économiques ont lâché prise. La protection des généraux. Ils ont lâché prise parce qu'ils se rendent compte qu'avec Tshisekedi, on ne va dire pas, on arrête. Hier, j'ai assisté à l'audition de 3 juges. Il y a des avancées significatives. Des faits rares. Il y a 2 avancées significatives qu'il faut reconnaître. Mais ces avancées doivent être accompagnées. Et surtout, ce que nous demandons au président de la République, c'est de mettre une commission de suivi de tout ce qu'il envisage comme projet innovateur, comme projet réfédérateur, comme projet visant à développer le pays. Il doit y avoir un comité, notamment le SENAREF, celui national des renseignements financiers, doit être en exergue. Vous avez l'inspection générale de finances, parce que nous sommes dans le système économique, pour décourager les criminels économiques qui jugent bien de se cacher en politique. Ce qui n'est pas vraiment aberrant, ce qui n'est pas profitable aux Congolais. Et vous avez la Cour des comptes, n'est-ce pas? Vous avez l'OCEP, en ce qui concerne l'éthique professionnelle au niveau de la fonction publique. Ce sont les outils qui peuvent faciliter la production et reproduction des moyens de l'État pour faire face aux besoins de la population. Mais sans cela, avec des discours, nous allons revenir sur le dossier de la justice. Je rappelle que vous êtes dans votre émission Ecopole diffusée chaque mercredi aux environs de 22h15 sur les antennes de Canal King Télévision. La rediffusion, bien entendu, c'est le jeudi à 11h30. Toujours sur la même chaîne, la Télé-Vérité. Je reçois ce soir M. Sam Wakasende, expert pays, bonne gouvernance, coordonnateur délégué national de Kokoliko, République démocratique du Congo. Il est aussi membre de la société civile ici, en République démocratique du Congo. M. Sam, aujourd'hui, vous êtes de la société civile. C'est un peu compliqué à dire, mais les priorités aujourd'hui, c'est quoi? Quand on veut bâtir une nation, c'est faire rapidement. La concentration doit être focalisée à quel niveau? Les priorités, c'est quoi aujourd'hui? La priorité, c'est d'abord rencontrer le besoin de la population. Le premier besoin de la population, pour nous qui vivons au quotidien, d'abord, c'est garantir la paix sociale aux Congolais. Et ça allait être un effort de tout le monde pour que la paix sociale soit garantie. Deuxièmement, c'est la reconstruction d'une élite responsable à réfléchir Congo, à créer tout un débat sur les Congo, au lieu de laisser les autres réfléchir à notre place. Un débat positif. Un débat positif. Vous avez l'exemple, la plupart des organismes internationaux qui viennent, où il y a ateliers, il y a conférences. Mais toutes les propositions congolaises ont toujours été rejetées. Vous avez l'exemple typique de l'Union africaine, de l'Union européenne, sur les histoires des droits de l'homme. Donc, les propositions congolaises rejetées. Et vous allez suivre que dans les recommandations, ce sont ces lignes européennes qui doivent nous imposer et nous allons valider. C'est normal. Anormal. J'ai toujours posé cette question à mes invités. Est-ce que c'est un problème, donne-moi un problème du système, que le Congo puisse aller vraiment clair? Non, c'est un problème du système, parce que nous sommes dans un système où on ne veut pas faire ce qu'on veut, mais on veut faire ce qu'on nous impose de faire. C'est-à-dire cette instabilité morale, cette instabilité morale a des conséquences néfastes. Vous avez les organismes internationaux
la plupart des multinationaux qui sont derrière des ONG, les droits de l'homme, qui financent les armes à l'Est de la République. On n'en parle pas. Mais savez-vous que c'est une dette vis-à-vis de l'État congolais? Tous ces dons dont les ONG bénéficient. Il faut payer d'une manière ou d'une autre. Mais l'État paye d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il y a un contrôle? Pas du tout. Est-ce que le ministère de la Justice se rend compte de la mission, de l'effervescence, de la réalité, de la possibilité de ces ministères? Vous êtes Congolais, vous ne pouvez pas faire le matin. C'est un problème du système. C'est-à-dire que le chef de l'État doit imposer un système, et ce système doit être un système qui révalorise les Congos et les Congolais et qui donne de l'impulsion aux intellos congolais à mieux défendre leur pays. Vous êtes Congolais, vous voyez souvent le matin, vous ouvrez votre poste téléviseur, la radio, peut-être le téléphone. Quand vous entendez des tueries à l'Est, vous vous dites c'est des morts de trop, c'est un problème de trahison en interne, ou vous vous dites que c'est une guerre qui nous a été imposée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ce sont des Congolais qui meurent. C'est important de poser cette question. Nous sommes très suivis à Walikale. Je peux vous troubler. J'ai eu la grâce de faire l'Est à plusieurs fois. Je reviens de là. Cette histoire de l'Est, c'est une business. Des multinationaux. Des multinationaux. Des Congolais n'y sont pour rien. Et les Congolais sont des marionnettes utilisées pour l'exécuter. C'est comme lorsqu'ils ont préféré créer la guerre, nous imposer la guerre à l'Est. Ils sont répartis. Canada, moi je prends Rwanda. États-Unis, moi je prends Tanganyika. Ils sont répartis. Ils se répartissent. Notre propre pays, l'essor est ailleurs. Et ce sont nos frères qui sont à la merci de ces mercenaires internationaux, de ce retour, qui viennent pour récupérer nos richesses. Ils nous volent les richesses et ils versent le sang de nos frères congolais. Ça fait mal, c'est regrettable. Et vous allez vous rendre compte que la plupart de ces gens-là sont aux institutions. Ce sont eux qui sont sécurisés par la police et l'armée. Moi et toi qui nous sécurisent. Nous sommes à la merci. C'est pourquoi tu vois, mon ami Chebeya, parce qu'on était à trois. Chebeya, moi et José Mbou. Parlons-en, vous êtes pour la réouverture du procès? Tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est parmi mes préoccupations. C'est parmi vraiment mes préoccupations. Vous avez côtoyé l'homme? On peut demander qui il était un peu. Oh, j'ai rencontré Chebeya, c'était en 96. En 96, que nous nous sommes rencontrés et nous avons acheminé ensemble. À l'époque, nous étions dans ce qu'on appelait les collectifs des animateurs des droits de l'homme. C'est là où nous étions. Et c'était parmi les organisations, c'est vrai, plus proches de l'opposition à l'époque, avec une mission de défendre les combattants ou des militants qui étaient inquiétés par le régime. Donc, il était pour moi un frère. Un frère, ce qui a fait que mon fils Chebeya, qu'on appelle Chebeya en Tchoulouba, okay, n'est-ce pas, aujourd'hui a pratiquement 20 ans. Tu as des bons souvenirs, comme 20 ans. Donc, sa disparition, jusqu'à ce jour, ça crée un choc que je n'ai jamais expliqué. Est-ce que la justice congolaise a les moyens? Parce qu'au début, il faut qu'on dise la vérité, ce procès était un peu biaisé, politisé à un moment donné, vous comprenez? Aujourd'hui, les langues sont en train de se délier, la vérité est là. Est-ce que cette justice a les moyens et le courage de dire le droit? Alors, le droit. Je vous rassure que la justice, notre justice, a tous les moyens de dire le droit. Nous avons confiance. Ce n'est pas pour rien. Nous venons d'une très grande réunion pour essayer de voir comment est-ce qu'il faut
harmoniser les choses. C'est préparé pour aligner nos avocats. C'est un procès à caractère international. Donc, vous connaissez les politiciens, ils préfèrent récupérer la situation pour en faire un problème. Non. Ce sont eux qui sont d'ailleurs responsables, les politiques, qui sont responsables. Tout comme ce qui peut aussi m'arriver aujourd'hui ou demain. Nous vivons avec tout ce que nous faisons comme travail, nous dénonçons. C'est pour l'amour de la République. C'est au nom de la République que nous le faisons. Mais ce sont nos enfants. Aujourd'hui, la pauvre, la veuve, est en train de souffrir avec les enfants. Et quand je l'appelle au téléphone, elle est vraiment inconsolable. Je trouve qu'elle entend que c'est Samba Kassende là. Elle est vraiment inconsolable. C'est triste, ça fait très mal. Donc, la société civile doit jouer son rôle. Qui par moment qui est divisé, même sur ce dossier. On sent qu'il y a des... Nous avons toujours été ensemble, ce sont les intérêts qui nous divisent. Vous savez que dans cette histoire-là, je n'ai jamais beaucoup parlé de ça parce que j'en connais comment les politiques utilisent les méthodes pour profiter de la société civile. Et puis, c'est comme là, vous suivez à travers toutes les chaînes comment la société civile remercie le Premier ministre. Mais vous serez étonné quand il sera en fonction, quand il mettra en place son gouvernement. Aucun membre de la société civile, hormis les politiques déguisés dans la société civile. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Les politiques déguisés dans la société civile se retrouveront. Mais les vrais animateurs de la société civile, on les craint. On ne peut pas les approcher parce que on les accuse de ne pas avoir l'état d'âme. L'état d'âme et puis de ne pas avoir la discrétion d'État. Monsieur Sam Wakasende, bientôt nous aurons un nouveau gouvernement. J'imagine que les gens sont en train d'attendre comme toujours. Qui seront dessus. Qui seront dessus parce que ce sont les faucons qui vont revenir ou c'est parce que ce sont les nouvelles personnes qui vont venir. Dessus, pourquoi vous dites alors que votre discours assez positif. Sur cette question, je vous sens un peu pessimiste. Vos craintes se situent à quel niveau? Oui, mon regret, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau du composante Union Sacrée. Okay. Parce que la majorité sont des gens qui sont recherchés par la justice congolaise. Ils ont des crimes. Ils ont commis des crimes économiques, politiques, citoyens. Donc, ce sont des gens qui ont affaire avec la justice congolaise. Est-ce que le Premier ministre va les protéger, va les livrer? J'en doute fort. Voilà pourquoi je vous ai posé la question sur son aura à titre charisme. C'est ce qui va rendre inefficace son gouvernement, c'est l'inefficacité opérationnelle de la justice. Et s'il est sérieux, mais c'est ça, le connaît, s'il est sérieux avec lui-même, et sérieux vis-à-vis de l'État congolais, il doit, avec les billets modiques, vous avez appris, les hauts magistrats, bientôt 6 mois, tous les magistrats nommés par les chefs de l'État n'ont jamais touché les salaires. Vous semblez insister sur les magistrats alors qu'il y a les enseignants, il y a même les policiers. Non, ça c'est un exemple. Oui, c'est un exemple. Moi, il y a beaucoup de secteurs. C'est un exemple. Où les gens sont vraiment aux abois. Vous avez aujourd'hui la gratuité d'enseignement qui pose problème. Et je vais vous dire, vous scandaliser, que le chèque, ou pas les chèques, c'était dans le plan de préméditer le chèque du chef de l'État. Il y a eu décaissement des fonds. Vous êtes d'accord? Mais il y a eu décaissement. Ça a été mal géré. Très mal géré. Et aujourd'hui, la justice. Je suis content que le dossier de l'EPST est en pleine instruction. L'UGF a fait son boulot, son travail. Et l'UGF a déposé acquis de droit son rapport. Maintenant, la justice comme outil important de l'État, c'est la justice qui peut aider maintenant là l'État à récupérer tous les moyens décaissés d'une manière frauduleuse. Vous semblez avoir des réserves sur les politiques au niveau de l'Union Sacrée, mais vous garantissez, vous avez cette confiance concernant les juges et les magistrats, alors que la plupart ce sont ces mêmes qui sont restés dans ce système et qui ont pratiquement mis ce pays à terre
avec des procès inutiles, par moments corrompus. Comment vous expliquez ça? Vous faites confiance à la justice, ce sont pratiquement les mêmes personnes qui sont encore là. Ces magistrats, ces avocats, vous savez. Je vous ai parlé de la reconversion. Le chef de l'État reçoit toute la structure au niveau de l'État du fleuve au mois de juillet, journée internationale de l'Union africaine de lutte contre la corruption. Le chef a fait un appel vibrant à tout le monde, à ceux-là qui ne voulaient pas changer, à tout le monde de se reconvertir, c'est-à-dire batika nani comportement na bango yakala bala te bezali ya sika qui lui change leur comportement, qui le s'engage pour être au service de la nation et non au service des individus. Et ceux qui se conforment, ils sont avec lui en train de travailler. Et ceux qui se conforment se sont engagés à l'accompagner d'une manière ou d'une autre. Et c'est à lui de tirer les conséquences en tant que le garant de bon fonctionnement des institutions de la République. Donc, je ne suis pas pessimiste, mais je suis convaincu que les rois de l'Union sacrée, ce sont les hommes qui ont affaire à la justice. Parce que la plupart d'entre eux, ils ont préféré aller se cacher au Parlement, au Sénat. Au-delà des multiples problèmes internes que nous avons évoqués ici, vous et moi, sur la gestion de la République, mais sur le plan extérieur, le président de la République a été élu à la tête de l'Union africaine pour une année. Est-ce une reconnaissance de son combat, de sa vision? C'est une façon peut-être de l'emballer, peut-être de le cajoler pour continuer à ruiner, à mettre à genoux ce pays? Bon, moi je pense que c'est par rapport aux enjeux internationaux, géostratégiques, qu'ils ont jugé bon de l'utiliser, d'utiliser son expertise. C'est pas une distraction? Non, je ne crois pas à cela. Mais au moins, je crois à une nouvelle approche. C'est-à dire, Tshisekedi amène une autre expertise politique au niveau de la région. Et regardez, la loi Sakata et Minaku créent une révolution dans ce pays. Il y a des morts, n'est-ce pas? Bien sûr. Tshisekedi requalifie la majorité parlementaire sans casse, sans révolution. Peu importe les méthodes. Non, je ne suis pas dans les méthodes. On évolue. Je suis dans les principes. Juste, on évolue. Vous avez le gouvernement. Vous connaissez comment les choses se sont passées, la manière dont les ministres FCC, UDP, Cash se sont comportés. Mais tu sais qu'il lève l'option d'une manière calme et tranquille. Et les choses se règlent de la manière un peu... En fait, beaucoup de gens ne connaissent pas Tshisekedi. Tshisekedi est en train, est sous les traces d'un grand travail que son père a abattu au niveau mondial. Voilà pourquoi quand il faut faire la politique, il ne faut pas faire la politique pour sa province. Comme je suis du Maniema, je dois être un leader du Maniema. Comme je suis Moukouba, je dois être un leader de Bakouba. Non. Un homme politique, c'est un homme public, c'est un homme de tout le monde. Donc vous avez foi pendant une année. Je suis convaincu, je suis rassuré que le président de la République va présenter une nouvelle expertise politique au niveau de la région. Surtout au niveau, en ce qui concerne la cohabitation interrégionale. Cette cohabitation entre les gouvernés et les gouvernants. Même si autour de lui, ses pairs africains, pour la plupart, un peu de 30 ans, 40 ans, décriés par leur propre population. C'est vrai que lui, il fait un peu l'unanimité parce que beaucoup de pays jeunes, de pays africains, veulent avoir un président si jeune.
Mais avec l'entourage de ces vieux-là, ça pose aussi problème. Non, c'est une question. Il a évolué. Il a prouvé ici qu'il n'a pas injurié dans ce pays. Moi, j'ai assisté dans l'avion un monsieur qui dit, mais c'est Namorphe, c'est monsieur Saint-Foutard. Il a vécu avec les lions, avec l'ours. C'est comme David dans la forêt, qui était habitué à tuer les lions et puis à ravir le miel. Et bien, lorsqu'il s'est retrouvé devant Goliath qui défiait tout Israël, David est sorti vainqueur. Il a remporté la victoire. Donc, tu sais qu'il dit, vivre avec nos amis là du FCC, mon frère, c'est pas facile. Il faut avoir un cœur. Il faut être un homme. Préparé politiquement, préparé moralement à défendre l'idéologie, à défendre les principes et les valeurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, nous fait signe. Quand vous regardez l'avenir de la République démocratique du Congo, avec tout ce qu'il y a eu comme changement positif, les choses évoluent. Qu'est-ce qu'on peut dire que l'avenir est comment? Nous irons aux élections en 2023, il y aura des reports. Non, il faut exclure il faut exclure les élections en 2023. Il faut exclure. Dès lors que le président... Quand on dit ça... Il faut exclure les élections en 2023. Qu'on ne rêve pas. Il n'y aura pas élection en 2023. Pourquoi? Mais on doit passer par l'identification. On doit identifier les Congolais. Parce que c'est une promesse du chef de l'État de doter aux Congolais la carte d'identité. Il ne faut pas rêver. Mon cher ami, je te dis, il ne faut pas rêver, il n'y aura pas élection en 2023. Il y aura des rapports, il y aura, comment on dit? Glissement. Mais c'est voulu. C'est comment en congolais? C'est voulu et prémédité. Pour la bonne cause ou pour la mauvaise cause? Mais c'est voulu et prémédité. Je ne dis pas autre chose que ça. Bon, on espère que la République démocratique du Congo, les choses vont vraiment aller de l'avant. On s'en arrive pratiquement à la fin. Monsieur Sam Bakasende Wakasende, expert pays, bonne gouvernance, coordonnateur délégué national de Copolique République démocratique du Congo. Maintenant, on doit ouvrir aussi l'œil en ce qui concerne la gestion de la République. Bien surveiller les c'est ça notre démarche. C'est pourquoi Copolico est là. Parce que Copolico développe les contrôles citoyens, n'est-ce pas? Les suivis de toutes les activités. La corruption. Nous suivons tout ça. Contrôle citoyen englobe, c'est la participation de tous les Congolais à la gestion du pays. C'est ça. C'est pourquoi vous me voyez moi en train de sillonner à travers la République, sans partenaire bien sûr, sans moyens, sans de gens qui peuvent nous épauler de manière... Mais avec des ambitions politiques. Non, avec le vouloir de nos compatriotes. J'ai au moins des Congolais engagés, c'est comme mon frère Mario. C'est une contribution. Parce que qui pouvait penser que Bakassène allait passer sur la Guinée? Non. C'est une fierté et une contribution incontestable. Que vous serez reconnaissant. Donc nous sommes en train d'inciter les gens à comprendre l'essentiel de leur présence en tant que Congolais. Chacun doit maintenant jouer son rôle. Tu es ingénieur, tu es psychologue, tu es politologue, tu es agriculteur. Maintenant, chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer son rôle. Chacun doit donner le meilleur de lui-même à la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi tous les grands professeurs, il faut qu'on refasse encore, qu'on refasse les études. Hein. Les mises à niveau. On doit faire la remise à niveau de tous ces grands professeurs. On doit faire la remise à niveau. Entre guillemets. On doit faire la remise à niveau. Parce que tous les professeurs sont devenus politiques. Comme le disait le feu Gérald Maël, le pays des professeurs. Pays des professeurs. Merci mesdames et messieurs, vous avez compris, il y avait tellement de choses à dire. Je remarque qu'il y a encore beaucoup de choses, comme je l'ai dit, mais enfin, en cours des réels, le temps, la télé c'est aussi le temps. Nous avons évoqué des problèmes au niveau du Parlement, l'arrivée du Premier ministre, nous avons parlé du Congo profond, nous avons parlé de la justice. Moi je vous dis merci à vous M. Sam d'être venu. Merci à tous les internautes qui nous suivent, je dis à travers la chaîne Kanaki YouTube. Merci aux amis de Brazzaville, plateau de 15 ans, Makelekele, Filou, Mikalou, Lacheme. Je dis aussi merci à tous qui nous écrivent à partir de la Chine, les États-Unis. Cette émission est beaucoup suivie. Nous vous demandons merci et nous allons revenir la semaine prochaine, dans 2 semaines,
pour essayer de voir comment les choses vont évoluer. Allez, merci à l'équipe technique Koupar Bola, Rodi Louadio, sans oublier celui que j'aime bien appeler l'invincible Takidi. Je te dis merci beaucoup. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. La rediffusion, c'est le jeudi à 11h30 sur les antennes de Kanaki Télévision, mais l'émission continue sur YouTube Kanaki Télévision. Je vous dis bye bye.